Bon, petite vidéo aujourd'hui, hein, pour comme ça faire un petit tour du potager ensemble, hein, voir ce qui a bougé ou pas. Bon déjà, si je peux déjà vous dire que il y a eu un peu de dégâts. Alors les dégâts, est-ce que ça vient de ça? Vous voyez, c'est des nuages qui sont tout bizarres là, qui ressemblent à rien, mais sauf à tout sauf à des nuages. Donc du coup j'ai un petit peu de dégâts. Et je vais vous faire voir ça. Donc on a les tomates. Donc ce pied là, il est complètement dévasté. Voilà, vous voyez. Il a donné une tomate. Une seule tomate ananas. Voilà. Bon, les autres là sont pas trop mal, vous voyez. Euh, on est pas mal. Sauf que ben voilà, vous voyez. Encore des fleurs là, des fleurs ici. Donc ça sera les. Tiens, il y en a même une qui est en train d'essayer de percer, d'évoluer. Ben tiens, je pense qu'elle est foutue. Donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, le reste va mûrir tranquillement. Vous voyez, un puits de fleurs. Toutes les fleurs sont cramées. Donc voilà. Première mauvaise surprise, on va dire, que j'ai eue hier ou avant-hier, je sais plus. Vous voyez là ça va, il y a encore quelques fleurs qui ont résisté, quelques grappes. Ici aussi, là, on a quelques tomates grappes qui survivent. On va regarder là aussi, vous voyez, quelques-unes. Voilà. Et puis tiens, on a nos haricots qui évoluent, nickel. Ça commence à... Ah on dirait que ça commence. Eh oui, en voilà. Deux petits là. Un tout petit là. Un autre là. Un autre plus grand ici. Ah, c'est génial. Là-bas, c'est génial. Je découvre ça en même temps que vous. Tiens, on voit encore un qui se cache ici. Je sais pas si vous le voyez comme il faut, avec la petite fleur au bout. Eh ben les voilà nos haricots verts. Tiens, encore un là. Ouais. Ah ben c'est excellent. C'est juste génial. Ben voilà, je découvre en même temps que vous les premiers haricots verts. Tiens, voilà encore un beau là. Eh ben c'est génial. Ça rattrape au moins les mauvaises nouvelles. Je vais te montrer après, quoi. Donc là, cette grosse courgette là que j'ai gardée, en fait, c'est pour la faire aller à maturité, tu vois, qu'elle soit vraiment bien mûre, bien finie, et pour récupérer les semences pour l'an prochain. Donc ici on a nos choux, donc le chou Milan à droite qui a l'air d'aller, hein. Et puis le tête de pierre à gauche qui fait des magnifiques choux. C'est cool. Là notre chou chinois, donc qui évolue tout doucement aussi. Ici on a donc les betteraves rouges que j'ai séparées la dernière fois, donc je verrai bien ce que ça donne, si elles vont continuer d'évoluer ou pas. Il y en a une autre là-bas près du piment, donc ça a l'air d'être en bonne santé comparé à d'autres légumes que j'ai dans le jardin donc ici on a toujours notre poivron magnifique aussi.
Par contre ici on a le potiron ou potimarron, je sais pas là, pareil, hein, on dirait qu'il a été touché par quelque chose, une maladie quelconque, je sais pas. Donc on va continuer tranquillement. Donc ici ben, on a nos tomates, hein. Celles-ci sont pas mal. Ouais, celles-ci tu vois les fleurs ont cramé aussi, hein. Ici ben tu vois pareil, hein, la petite grappe là elle est littéralement cramée. Là les petites fleurs qui y avaient là aussi pareil. Donc un petit peu de dégâts sur les tomates. Bon pas partout, hein. Je vois que tu vois par là il y a un petit peu de fleurs. Donc c'est pas touché partout. Là le bout de la grappe là il est un petit peu touché. Tu vois les feuilles comme ça fait. Ensuite on a le pied de potiron, tu vois, qui hop va jusque là-bas. Alors tu vois, les premières feuilles sont encore vertes. Ça commence à jaunir. Là, il n'y a plus rien, c'est cramé. Là-bas, ben, tu vois, c'est encore un petit peu vert jusqu'au bout, jusque chez le voisin là-bas en fait. Tu vois, il grimpe chez le voisin du coup. On a notre pareil, notre pied de pastèque là, il est littéralement grillé. Il y a encore la petite pastèque qui est accrochée dessus. Là, tu vois. Mais elle est restée à sa taille. Elle n'a pas pu s'évoluer, donc ça craint. Donc ici, tu vois, pareil. On a une fleur, enfin une paire de fleurs du pied de tomate cœur de bœuf. Les tomates, elles poussent plus, elles vont mûrir, je pense, comme ça. Bon là ça fait une jeune repousse, mais la jeune repousse tu vois elle est touchée aussi, elle est un peu abîmée. J'ai une petite aubergine là, je sais pas si tu la vois, tu vois là-bas. Voilà. Puis en fait il faut jongler un peu parce que du coup Cyril il a tout attaché, tu vois, les pieds de tomates, ça fait une petite toile d'araignée au-dessus du jardin, c'est pas mal. Donc voilà, tu vois, pour continuer dans l'épisode maladie, tu vois, voilà, on a ces feuilles là toutes qui sont toutes tachetées. Je croyais que c'était des bestioles, mais non, en fait c'est tacheté. Est-ce que c'est du mildiou, est-ce que c'est autre chose? Là, on a une petite abeille là qui va se, regarde bien, elle va se, ah, dommage, si on peut la voir là-bas, elle est en train de se gorger de pollen. En fait, j'ai observé depuis tout à l'heure, et chaque fois qu'elles ressortent, en fait, elles sont couvertes de pollen. Donc voilà, travail de nos petites abeilles. Tu la vois encore là? Tu devrais être contente, ta copine, tu vas passer sur YouTube. Donc voilà, voilà l'étendue des dégâts. Donc bon, le potiron, il est toujours en place. Mais bon, comme la pastèque, j'ai pas l'impression qu'il pousse beaucoup plus. Donc ça fait un peu chier. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ici pareil, hein, les belles tomates ananas qui sont en phase de mûrissement. Et pareil, hein, toutes les fleurs cramées. Là notre basilic pourpre, hein, qui est magnifique. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez quand je l'ai mis au début, il était pas comme ça, hein, il était plus petit. Donc voilà, ça évolue tranquillement. Ensuite
On va aller voir nos... On va aller voir nos volailles. Voilà. Donc on a notre Gédéon et puis notre Val-d'Homme. Ah, ça va les copains, ouais. Vous voyez, ils sont un peu moins sauvages, hein, du coup. Puis vous voyez, hein, j'ai ouvert la porte, comme ça ils peuvent aller et dans le poulailler et dans leur endroit. Et puis pareil, pour faire une petite parenthèse sur notre détracteur troll, je sais pas comment on va appeler ça. Voilà, la niche de chien, tu vois, elle est remplacée par ça, tu vois, parce que du coup, comme j'ai expliqué dans la vidéo, hein, je venais de les recevoir, les petites oies là, tu vois, donc tu vois, par rapport à la taille des oies, la taille de la cabane, nickel. Hein. Et donc, apparemment, j'étais cruel envers mes animaux. Je faisais l'apologie de la maltraitance animale ou un truc dans le style, quoi. Vous voyez, je maltraite tellement mes animaux que, tu vois, mes poules sont à quelques mètres de moi, quelques centimètres, voilà, tu vois. Donc, tu vois bien que, voilà, les animaux se sentent très bien. Et tu vois, ils ont leur petite piscine que j'ai nettoyée hier, mais qu'il va falloir que je renettoie aujourd'hui. Tu vois, pour les garder qu'elles soient au propre. Hein. Et puis, puis voilà quoi. Voilà. C'était pour te montrer un aperçu. Hein. Et elles ont pas 100 mètres, ok, elles ont pas 100 mètres là, tu vois. Elles ont pas 100 mètres pour évoluer, mais a priori, je me suis renseigné, c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. Hein. Du moment qu'elles aient de la place pour évoluer, pour marcher, pour courir, pour faire ce qu'elles ont envie de faire. C'est l'essentiel. Hein, moi je les vois pas comme des animaux maltraités, tu vois, la preuve. Hein, t'as Gédéon qui vient, tu vois, tranquillement. Tu viens Gédéon? Tu viens? Tu viens me voir? Tu viens? Tu viens? Ouais, de temps en temps, ils viennent me becqueter un peu les doigts, tranquille, mais gentiment, sans faire trop mal. Tu vois, ils sont pas loin de moi, tu vois. Alors si je maltraitais mes animaux, tu vois, ils s'approcheraient même pas de moi comme ça. Tu vois. Tu viens Gédéon? Tiens. Viens. Ouais, c'est notre Val-d'Homme ça, hein, hein. Ouais. Puis Gédéon, tu dis quoi, hein? Qu'est-ce que tu dis Gédéon? Rien, tu t'en vas. Ouais, donc voilà. C'était juste pour vous montrer que mes animaux étaient en parfaite santé, en cohésion même, tu vois. Ça commence à être cool avec les poules, tu vois. Au début, ils se battaient un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais séparé, que j'avais remis du grillage, tu vois, tout là. Et puis que j'avais fermé la porte entre les deux. Mais du coup, maintenant, bon, ils se tolèrent. Donc, c'était juste le temps que ça se fasse, quoi. Hein? Ouais, notre Gédéon, ça. Ouais. Ah, voilà. Il s'amuse. Il pince un petit peu, mais ça va. C'est cool. Gédéon. Eh, doucement. Doucement. Il goûte. Voilà. Ouais, tranquille, Gédéon. Chut, ça suffit. Eh, ça suffit. Ça suffit. Non. Ouais. Voilà, tu vois, je laisse caresser. Tranquille. Voilà. Ouais. Donc tu vois. Voilà, ils ont de quoi évoluer, tu vois, ils peuvent aller jusqu'en haut, redescendre, aller dans leur grande cabane. Et voilà. Petit clin d'œil aux deux admiratrices qui me les ont offerts. Voilà, vous voyez, hein, vos petites protégées vont très bien.
de mieux en mieux, hein, se rapproche de nous, tu vois, tranquillement, et voilà. Bon, bah, je vous laisse sur ces belles images. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.